Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal sur la plateforme de la télévision Renaissance. Le procureur général de la République contredit le porte-parole de la police. Il affirme les faits sur l'attaque du Bureau des droits de l'homme et des Nations Unies à Bujumbura, tandis que Pierre Nkurikiye a nié l'attaque qu'elle avait qualifiée de false. Le procureur général de la République, via le porte-parole de la Cour suprême Agnès Bangiritshenge, prévient quiconque qui tentera de dévancer les enquêtes sur cette attaque. En communiquant autre chose, suivez Agnès Bangiritshenge. Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2017, aux environs de 2 heures du matin, un groupe de 6 personnes non identifiées, dont une portée un fusil Kalachnikov, s'est introduit à l'aide de fausses clés dans le locaux du bureau du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Burundi, situé à l'avenue Mugamba au quartier Rohero, à mairie de Bujumbura. Avant de s'introduire dans ces locaux, ils ont d'abord immobilisé les vigiles qui gardaient les locaux. Le lendemain matin, les responsables de ce bureau ont informé le point focal du système des Nations Unies au Burundi, qui se trouve être le commissaire général de la police judiciaire, et celui-ci s'est transporté sur les lieux en compagnie d'un officier de police judiciaire et ils ont aussitôt commencé des investigations sur ces faits. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que ces malfaiteurs ont utilisé des clés qu'ils avaient amenées eux-mêmes et que la loi qualifie de fausses. Bien qu'ils se soient introduits dans les bureaux, ils n'ont rien fait et ils n'ont rien emporté. Ils n'ont même pas causé de dégâts ni matériels ni humains. L'enquête se poursuit pour identifier ces malfaiteurs ainsi que les tenants et les aboutissements de leurs actes. Le procureur général de la République demande au public de se garder, de tirer des conclusions hâtives sur les auteurs de cet acte ainsi que leur motivation avant l'aboutissement de l'enquête qui est en cours et annonce que dans ce cadre, 2 personnes qui gardaient ce bureau ont été arrêtées. Il tient également à signaler que quand le porte-parole de la police nationale a réagi à cette information qui était en train d'être diffusée sur les médias, la police judiciaire n'avait pas encore été saisie. Et par rapport à cette attaque qui aurait été menée par les agents de sécurité, à voir le climat qui règne entre l'Organisation des Nations Unies et l'État burundais et les contradictions qui caractérisent les préposés du même gouvernement. L'avis est du maître Gustave Niyonzima qui se base sur le principe d'inviolabilité des bureaux de l'ONU et des ambassades, lequel principe résulte des conventions que l'État burundais a ratifiées, surtout en matière de la protection de ces bureaux. Suivez maître Gustave Niyonzima. Au bureau des Nations Unies au Burundi, quant à sa représentation, ce bureau est protégé par la Charte des Nations Unies ainsi que les conventions de Vienne. Il y a ce qu'on appelle en termes juridiques l'inviolabilité du domicile du bureau des Nations Unies, du bureau des ambassades, mais aussi des consulats et quelques représentations diplomatiques. C'est-à-dire qu'il y a une immunité inhérente à cette inviolabilité du domicile. Du moment que ce bureau a été attaqué et que l'État du Burundi argue sans tergiverser au jour qu'il y a la paix, la pleine paix au Burundi, que tout ce qui diffuse des informations selon lesquelles il y a de la perturbation de la sécurité au niveau du pays, que toutes ces personnes sont ici de l'opposition, particulièrement ceux qui ont contesté le 3e mandat, en tenant en considération donc ces attaques, ça nous montre que la responsabilité émane de l'État. Juridiquement, il y a l'État qui a cette responsabilité de protéger les citoyens, les étrangers, les biens des citoyens et les biens des étrangers, mais aussi sauvegarder les conventions signées en matière des relations diplomatiques
Donc l'État a failli à son devoir. Mais ce qui est derrière, ça nous montre qu'il y a l'anguille sous roche. Si on essaie de relier moult plaintes qui sont en train d'être acheminées au niveau du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, et égard aussi aux différents rapports des Nations Unies sur les violations graves des droits de l'homme que connaît le Burundi depuis 2015, le début des manifestations contre le troisième mandat. Donc, en tenant en considération ces différents rapports et en tenant en considération moult plaintes qui sont devant le procureur de la Cour pénale internationale, l'État est déboussolé, l'État ne sait plus à quel sens se vouer, et raison pour laquelle ces agents essaient de perturber certaines représentations diplomatiques étiquetées comme des boucs émissaires, étiquetées aussi comme ceux qui tirent les ficelles dans ces plaintes de victimes burundaises, alors que la réalité en est autre. Il s'agissait de ce double langage du gouvernement burundais. Il estimait que ce gouvernement est déboussolé suite aux menaces de l'ouverture des enquêtes sur les crimes commis par les agents de l'État, encore une fois, Maître Gustave Niozima. J'embraye avec un hiatus qui est entre le procureur général de la République et le porte-parole de la police concernant donc les attaques à l'endroit du bureau de l'Office des droits de l'homme au Burundi. Le porte-parole avait affirmé que c'est un montage de toutes pièces concocté par l'opposition pour montrer que c'est de la responsabilité de l'État. Mais du coup, le procureur général de la République l'a contredit en disant que les enquêtes sont en cours, que personne ne peut devancer les enquêtes du procureur du parquet général de la République du Burundi. Ça nous montre qu'il y a cet hiatus entre donc les dires et les affirmations du porte-parole de la police et le procureur général de la République, alors que ce sont les préposés, tous sont des préposés de l'État. Ils devraient avoir un même langage sur un message à donner concernant ces attaques. Donc l'État du Burundi est déboussolé actuellement, ne sait plus à quel sens se vouer à cause de ces moultes plaintes qui sont en train d'être acheminées au niveau du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. À la même occasion, le parquet général s'est aussi exprimé par rapport à l'enlèvement puis dispersion du membre du parti PDG Gamibanga, Léopold Habarugira. Là aussi, le porte-parole de la police n'avait pas manqué de nier son enlèvement, mais contredit par le procureur général de la République. Le porte-parole de la Cour suprême indique que le parquet a déjà entrepris des enquêtes. Suivez le porte-parole de la Cour suprême, Agnès Bangiricheng. En date du 12 septembre 2017, aux environs de 8h30 du matin, un groupe d'hommes armés à bord d'un véhicule à l'immatriculation et à la marque jusqu'ici inconnue, a enlevé un homme répondant au nom de Habarugira Report et l'ont amené dans une destination inconnue. Les faits se sont déroulés au niveau d'un petit marché situé dans la zone Gihosha, au moment où la victime était en train de faire de la marche en compagnie de son épouse, répondant au nom de Libérate Nditonda. Après le dit enlèvement, l'épouse de la victime a informé quelques connaissances de ce qui venait de se passer et ces derniers en ont informé la police qui a aussitôt commencé les enquêtes. L'épouse de la victime a relaté le déroulement des faits à la police judiciaire tout en lui fournissant d'autres informations que la police est en train d'exploiter afin d'identifier les ravisseurs et les arrêter pour être jugés. Le procureur général de la République profite de l'occasion pour démentir les rumeurs qui sont propagées selon lesquelles les auteurs de cet enlèvement seraient les services de sécurité, tout en rappelant que ces services n'enlèvent pas mais peuvent procéder à des arrestations le cas échéant. Or, les services ayant la compétence d'arrêter les criminels
ont été contactés et ont laissé entendre qu'aucun parmi eux n'a procédé à l'arrestation de Léopold Habarugira, qui, par ailleurs, n'était pas recherché par la justice. Le procureur général de la République demande à toute personne qui détiendrait une information relative à cet enlèvement de pouvoir la confier à la police judiciaire pour que ces ravisseurs soient arrêtés et jugés. Et par rapport à cet enlèvement des membres du parti PDS Zigamibanga pour ce parti, ce langage du porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, prouve que Léopold aurait été déjà tué. Pour le cas où Nkurikiye a déclaré la même chose, l'interprétation est restée la même. La personne est déjà exécutée. Pour le parti IPD Zigamibanga, il a déjà saisi la justice et espère que tôt ou tard, les ravisseurs finiront par être traduits en justice. Suivez Deon Chimirimana, il est secrétaire exécutif du parti IPD Zigamibanga. Malheureusement pas, on n'a pas de nouvelles, mais à partir d'après les propos tenus par le porte-parole de la police, on comprend tout à fait que Léopold peut ne plus être en vie. Parce que normalement, on était habitué à notre langage. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui disparaissait, quelqu'un qui était tué, ou bien un crime ou quelque chose dont on ne peut pas identifier les auteurs immédiatement, la police ou le porte-parole de la police sautait sur les toits en premier pour dire que les enquêtes sont en cours. Mais aujourd'hui, bizarrement, il a osé dire que la police ignore cet enlèvement, que personne n'a été auprès des instances judiciaires porter plainte. Tout cela nous prouve que il y a anguille sous roche. Ça prouve que Léopold, sûrement qu'il n'est plus en vie. Parce que la police croit que en disant ainsi, elle en est quitte. Personne ne pourra plus lui poser des questions. Mais on doit avouer que nous avons déjà porté plainte et que si bien même aujourd'hui, la justice travaille sous les ordres de l'exécutif, demain les choses vont changer. Et ces gens-là qui tuent, ces gens-là qui violent, ces gens-là qui torturent les gens qu'ils étaient censés protéger, ils devront un jour répondre de leurs actes. Et pour ce même secrétaire exécutif du parti PDS Zigamibanga, au lendemain du rapport des experts des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme au Burundi, que le gouvernement a nié, il échoue malheureusement à s'abstenir de continuer ces violations. Deon Chimirimana dénonce à cette occasion la solidarité négative de certains chefs d'État africains qui soutiennent toujours leur homologue Nkurunziza dans ce chemin de tuer son peuple. Encore une fois, Deon Chimirimana. D'un côté, il y a les Nations Unies qui demandent à la CPI d'entreprendre déjà les enquêtes. Et d'un autre côté, il y a le Burundi, les autorités burundaises, qui organisent des marches et manifestations pour dire que ils sont contre les décisions ou bien les enquêtes qui devraient commencer incessamment. Et cela prouve que finalement nos dirigeants ou bien les autorités en place au Burundi, c'est comme ils ont complètement perdu les pédales. Parce que on ne peut pas vous accuser des actes de crime et le lendemain continuer les mêmes actes. C'est comme s'ils se prenaient pour un État qui existe dans l'air. Un État qui se croit souverain, mais la souveraineté ne veut pas dire faire du n'importe quoi, surtout des peuples ou des sujets auprès de qui vous êtes appelés à apporter secours, à protéger. Bon, c'est insensé. J'ai l'impression que même les Africains en général, qui se révoltent ou qui s'insurgent contre les actions de la CPI, quelque part, c'est une solidarité que je juge négative, parce que on se rend compte que certains dirigeants font tout ce qu'ils veulent de le sujet parce qu'ils savent très bien qu'ils vont trouver soutien auprès de leurs pairs. Et j'espère que le cas présent et d'autres qui vont venir, parce que Léopold n'est pas le dernier, hein, parce que vous savez, quand on est habitué à tuer, on ne cesse que quand on est écarté complètement. Et j'espère que bientôt, notre pays retrouvera des instances qui vraiment sont dignes d'être appelées des autorités qui dirigent un État. Sinon, vraiment, c'est le chaos, c'est le désordre absolu au Burundi.
Et justement, à propos de ce rapport que nie le gouvernement burundais, c'est la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et CNDH qui est pointée du doigt d'avoir démissionné à sa mission originaire, comme le dit Maître Dieudonné Bachira Ishize. Le leader de cette commission, Jean-Baptiste Balibonekeza, se montre militant du parti CNDD-FDD, que président d'une commission des droits de l'homme. De par ses propos, la commission devient une institution de l'État pour la promotion de l'impunité, suivait Maître Dieudonné Bachira Ishize. La CNIDH, depuis le début de la crise, a montré à plus d'un titre qu'elle n'est plus à même d'assumer les hautes missions qui lui étaient assignées. Au début, je me souviens avoir entendu un membre de cette commission qui banalisait les tortures atroces dont les gens enduraient au niveau de la documentation, en disant, voilà, si on gifle quelqu'un lorsqu'on est en train de l'interroger, ce n'est pas aussi grave. Par après, peut-être pour essayer de sauvegarder un certain degré de confiance, ils ont rendu un rapport dans lequel ils acceptaient tout de même que plus de 300 personnes avaient été assassinées de façon obscure. Et à l'heure où le président de cette fameuse commission déclarait que la CPI n'a pas besoin d'enquêter sur le Burundi parce que la justice burundaise peut s'occuper de ces tâches-là, aucune enquête crédible n'a été enclenchée. C'est-à-dire qu'au Burundi actuellement, il y a trop peu, sinon pas, d'institutions réellement indépendantes pour choisir les membres de cette commission qui sont choisis par l'Assemblée nationale. On tient compte du degré de zèle et de militantisme au sein du parti au pouvoir. C'est la même chose pour la justice, c'est aussi le cas pour la CNIDH. Donc, une CNIDH, une commission nationale indépendante des droits de l'homme, qui essaie de protéger les ténors du pouvoir auxquels ils doivent leur poste, une commission qui est pour la défense de l'impunité, a renoncé à ses propres missions originelles pour être simplement assimilable à un organe du parti politique au pouvoir. Donc, c'est un constat de l'abandon de ses missions originelles pour défendre à bec et ongle un pouvoir chavirant qui réprime sa propre population civile. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.